Donc voilà, donc je débute l'enregistrement de l'appel pour que vous Ok. puissiez, voilà, au besoin, transmettre les informations donc, aux personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, donc comme Bah, convenu. Nicolas va nous rejoindre là dans 2 minutes. Je suis avec D'accord. Céline, une stagiaire là qui est ici pour 6 mois, qui Bien est sûr. aussi confrontée à l'utilisation de celle-ci. D'accord. Donc voilà, on sera trois à vous écouter. Très bien, ben, super. Ben, écoutez, moi le but aujourd'hui c'est déjà de comprendre un petit peu vos attentes par rapport à ces 2 sessions de formation. Donc on a une première session aujourd'hui sur la gestion des ventes, puisque voilà c'est la fonctionnalité que vous utilisez principalement chez celle-ci. Donc j'ai vu que vous en aviez voilà déjà d'utilité puisqu'il y a plusieurs factures qui ont été créées sur le compte. Donc c'est de comprendre voilà un petit peu les problématiques que vous pouvez rencontrer ou les questions. Donc si vous avez voilà une liste de questions, on peut aussi fonctionner en questions-réponses, hein, il n'y a pas de problème. Et enfin, on fera une deuxième session du coup pour aborder plutôt le rapprochement bancaire. Si j'ai bien compris, ça faisait partie également de vos demandes d'aborder le rapprochement Exactement. bancaire. Je vais juste chercher là dans 10 secondes mon papier. Céline, j'en profite peut-être si vous êtes Oui, là. Voilà, oui, pour oui, bonjour. présenter bonjour, pour présenter un petit peu l'interface. Est-ce que vous êtes déjà D'accord. connecté à celle-ci, si je comprends Oui, bien? Vous avez déjà. oui, oui, sur le même compte que Marie. Super. Donc très bien. Pour vous, ça n'a pas de secret, ce premier écran là que je présente. Donc je suis connectée aujourd'hui Oui, sur le compte Marin d'eau douce, hein, avec un accès d'accord. support celle-ci, qui est un accès un peu particulier, puisque c'est un accès que j'utilise uniquement dans le cadre d'une formation ou voilà dans le cadre d'une demande d'intervention sur le compte. Et ça me Oui, je permettra, vois. voilà, si jamais j'effectue des paramétrages aujourd'hui avec vous, bah voilà, que vous les ayez également disponibles sur vos comptes. D'accord. Ok, super. Je suis revenue du coup. Oui. C'est vrai Alors, que je vous moi, écoute. ça fait 1 an que j'utilise celle-ci, mais que j'utilise, je pense, vraiment à 10%. Très Et bien. j'aimerais être un petit peu plus calée sur déjà réaliser une bonne fiche client, mes devis, mes factures et surtout comment faire des relances automatiques ou que simplifier en fait tout ce qui est relance. Oui, très bien. Parfait. Donc, je ne sais Bon, pas ben. si vous voulez débuter par ça ou. Alors, on va en fait commencer par le début, donc plutôt la qualification donc du contact, de la personne donc, qui vous contacte pour bénéficier donc d'un service. Si j'ai bien compris, c'est de la vente de prestations. C'est du bateau, c'est ça? Ouais, c'est en fait de la vente de team building en Très bateau bien. électrique. Très Donc bien. on a plusieurs types de clients. On a des agences événementielles et des entreprises. Très Et bien. l'idée, c'est effectivement de bien qualifier, donc chose que je ne faisais pas du tout sur 2019, bien qualifier ma fiche client Mhm. et exploiter aussi la messagerie, chose que je ne faisais pas. D'accord. Oui, alors il y a un grand intérêt, en effet, comme vous le dites, à bien qualifier votre base client de prospect, c'est qu'ensuite vous pourrez en effet filtrer et cibler cette base-là via des mailings un peu dédiés. Où vous pourrez en effet identifier votre chiffre d'affaires sur de l'événement, sur des agences événementielles, votre chiffre d'affaires par client qui sont plutôt catégorisés dans une autre type d'activité. Donc l'intérêt c'est lorsque vous créez, ajoutez un prospect ici par exemple, donc une société que vous ne connaissez pas, c'est de pouvoir déjà, s'il s'agit d'une société donc B2B, hein, donc d'une société, de pouvoir la rechercher dans l'annuaire INSEE. Donc ça c'est un annuaire en fait qui se met à jour automatiquement. Donc là si Ouais, vous ça c'est cherchez, quelque chose que je ne fais pas et je pense que c'est un peu une erreur. alors voilà, c'est pas forcément une erreur, hein, mais ça peut en effet vous aider à aller plus vite dans la complétion d'une fiche, puisque là, si vous calez en fait le nom de la société, vous allez automatiquement avoir des résultats de la base INSEE qui vont remonter.
et vous allez potentiellement identifier le bon client en allant vérifier l'adresse, par exemple. Donc là, j'ai un celle-ci qui est avenue du Lazaret. Donc là, oui, c'est peut-être cette société. Ah non, finalement, ils ont une entité Events qui gère voilà tout leur team building, on va dire. Donc c'est peut-être ce client-là que je vais plutôt contacter. Vous avez bien raison. Donc si c'est ce résultat, vous allez cocher ici le résultat qui vous intéresse et automatiquement, vous le voyez, votre fiche prospect va être pré-remplie avec des informations issues de l'INSEE. Donc vous allez retrouver toutes les informations juridiques, les numéros de TVA intra notamment, et vous allez pouvoir commencer à compléter la fiche avec les éléments que vous avez. Donc par exemple, si vous êtes plutôt non pas en contact avec le gérant, mais avec la responsable marketing, par exemple, donc vous allez pouvoir, alors moi je vais me mettre ici comme étant votre contact chez Celle-ci Events, et donc du coup, vous allez pouvoir ici préciser, bah voilà, je ne suis pas avec le gérant, mais je suis avec une consultante. Par contre, moi j'ai son email, donc je sais que je peux la contacter à cette adresse mail. Donc, je vais mettre mon adresse mail, ce sera plus simple. Vous allez également pouvoir rajouter voilà ces coordonnées, donc si vous les connaissez. Et vous allez également retrouver dans la base INSEE des informations d'adresse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, ça va vous permettre de vérifier que vous êtes bien. Et vous avez également les informations financières. Voilà, si elles sont connues de l'INSEE, elles remontent automatiquement. Une information que vous n'utilisez pas et qui, je pense, peut vous servir, ce sont les champs personnalisés. Aujourd'hui, lorsque vous créez un prospect dans la base, si j'ai bien compris, vous ne qualifiez pas des informations propres à votre activité, donc par exemple un secteur d'activité ou une catégorie comme vous me l'indiquiez. Là, par exemple, vous pourrez tout à fait rajouter un champ qui s'appellerait type de prospect et avoir justement la possibilité de saisir s'il s'agit d'une agence événementielle, s'il s'agit d'une entreprise ou d'un particulier. D'accord. Non, donc, là, ça reste très basique, en fait, le référencement de la fiche client. En fait, on ne passe pas du tout par le numéro INSEE. On remplit directement le contact principal avec ses coordonnées mail et téléphoniques. Oui, tout à fait. Alors là où c'est intéressant de le remplir avec l'INSEE, c'est que ça va vous faciliter peut-être la vie en termes de facturation, puisque vous aurez des informations voilà, des TVA intra, des REP, donc ça pourrait être pas mal voilà, de les retrouver. Après, c'est pas obligatoire, encore une fois, c'est une proposition, donc il n'y a pas forcément d'erreur, c'est juste que des fois ça peut faciliter un peu la complétion de la fiche avec des informations qui sont mises à jour régulièrement. Et le champ personnalisé, la plus-value que ça va vous apporter, c'est de pouvoir filtrer tous vos prospects justement par segmentation interne. Donc c'est vraiment vos critères, vous, pour ensuite trouver des indicateurs dans celle-ci. Donc vous pourrez voilà, créer autant de critères que vous avez besoin. Ensuite, lorsque vous créez un prospect, vous avez vu, vous avez deux boutons, soit enregistrer, créer un devis. Donc là, on peut aller un peu plus vite, voilà, en étant tout de suite sur une démarche commerciale. Oui. Je vous coupe un peu en cours de route. Nous, c'est vrai qu'on crée tout de suite une fiche. D'accord. Pour quelle raison? Allô? Ah, je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne vous entends plus. Il y a eu un petit souci de micro. Alors, je vais vous demander si vous m'entendez via le chat. Là, ça a bugué. Peut-être c'est un souci de micro ou moi, de mon côté, je vais peut-être basculer sur le téléphone. Alors, moi, je vous entends plus du tout. Alors, vous m'entendez bien. Alors, j'imagine que c'est peut-être de votre côté. Est-ce que vous avez un souci de Wi-Fi? Peut-être qu'il ferait que le son soit coupé. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, je vais momentanément donc
vous enlever l'accès, puis je vais vous proposer de vous reconnecter. Parce que c'est bizarre, j'ai perdu complètement votre son. Je vous propose de refaire la manipulation pour qu'on puisse s'entendre. Ah, voilà. Exactement, c'est ça. Alors, vous avez quoi comme compte bancaire? Ok. HSBC, malheureusement, en rencontre n'est pas proposé actuellement. Bref, je... D'accord, je vérifie. Je vérifie. Mobile, je me base sur la rentrée. Allô, Marine? Oui, Oui, je sais pas pourquoi, je vous ai perdu d'un coup. c'est pas grave. Vous m'entendez? Là, Oui, c'est bon, je vous entends. j'entends bien. Parfait. C'est bon aussi pour vous? Oui, alors vous étiez en train de m'expliquer que vous ne créiez pas de prospect, mais tout de suite un client, c'est bien ça? Effectivement, parce qu'en fait, quand je veux joindre un rédacteur, on me demande de transformer le prospect en client. Alors après c'était un réglage à faire sur le rédacteur. Ah, Mais c'est que vous automatiquement, avez des modèles. Ouais. D'accord, c'est que vous avez créé en effet des modèles rédacteurs qui ne sont possibles que pour des clients, j'imagine. Exactement. C'est pour ça. Et quand je crée un prospect, je suis obligée de le transformer en client. Donc je crée plus que des clients finalement. D'accord. Oui. Alors bon, après c'est peut-être pas gênant, mais c'est juste que du coup pour vous, quelqu'un qui n'a jamais bénéficié de vos services est forcément client en fait. Il n'y a pas de possibilité Exactement, oui. de distinguer ceux qui ont déjà bénéficié de vos services et qui sont donc des clients, donc qui ont habituellement voilà de On ceux peut pas qui les différencier. C'est vrai. Ouais, donc là en effet, si c'est un problème de rédacteur, et en effet je le vois en fait, hein, vos rédacteurs sont ici, là on le voit dans la partie contact lié, uniquement liés à des clients. Donc ils ont tous été créés pour des clients, donc il faudrait qu'on envisage de vous les dupliquer. Ça, je peux en faire la demande en interne pour mettre prospect à la place en fait, tous ces Les modèles-là. deux, parce qu'on peut en faire Oui, pour des prospects, mais pour nos clients. alors j'aimerais vous proposer ça, malheureusement je vais être obligée de dupliquer parce que j'ai pas la possibilité de dire au moment où je crée le rédacteur, je sais pas si vous l'aviez vu, mais on peut uniquement préciser un contact en fait. On ne peut pas dire ce modèle est valable pour les clients et les prospects. Donc c'est un peu dommage, on est obligé de dupliquer le modèle. Dans ce cas, on va rester sous ce format-là parce que ça va dupliquer tous les modèles et ça va pas être simple pour Oui, je comprends. donc on va garder cette configuration. Ok, Donc ça me va. ça nous efforce à tous en tant que client, c'est ça? Donc vous créez toujours en fait des clients au moment où vous allez, quand vous éditez le rédacteur, donc du coup c'est votre proposition commerciale, c'est bien ça? Oui, c'est en fait un document qu'on va joindre à notre devis. C'est une illustration. Vous voulez dire que vous incluez le devis dans le document rédacteur ou vous le joignez en Exactement. plus? D'accord, très bien. Non, il est inclus dedans. Une fois que le devis est terminé, on fait Vous faites joint un rédacteur. une belle proposition donc sous forme rédacteur. Donc là oui, en effet le modèle, enfin l'outil permet d'aller sur des propositions un peu plus élaborées. Et donc là en effet vous allez, je vois bien, objet lié, donc un document de vente, donc lier le document à l'intérieur pour que ça permette du coup de le retrouver. Très bien. Donc là, je vais voir ce que je peux vous proposer parce que je pense qu'on peut en effet optimiser un petit peu l'utilisation du modèle rédacteur parce que si je comprends bien, vous insérez juste le document en fait. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller avec le rédacteur parce qu'en effet, on peut vous accompagner, enfin, on peut vous faire des propositions encore plus personnalisées. Alors, je retourne juste un instant sur la création des champs personnalisés, justement, parce que je pense qu'il y a une grosse plus-value à mettre en place des champs. Donc, sur mon Sales Event, que je viens de créer avec vous, vous avez vu, on n'a pour l'instant aucun champ précis permettant de catégoriser ce client ou ce prospect
si vous voulez, je vais le convertir en client pour pas vous perdre. Transformer en client. Donc là, vous savez que c'est possible de transformer un prospect en client. Vous l'avez vu. Hop. En un clic, c'est fait. Et donc, est-ce que sur les clients, vous aviez créé des champs? Non, pas du tout. Donc, sur les clients non plus, vous n'avez pas de champs permettant de segmenter. Donc là, pour créer des champs pour de segmentation, il suffit donc d'aller dans la partie réglages, champs personnalisés ici. Ah, très bien. Donc, vous aviez commencé quand même à en créer un peu, mais pas sur les clients, uniquement sur les documents de vente. Donc là, moi, je recommande l'utilisation donc des champs de type liste de choix, surtout si vous avez, voilà, vous, des catégories et des typologies de clients. Et donc là, par exemple, vous pourriez tout à fait utiliser un champ qui s'appelle typologie de client ou type de client et lui mettre des valeurs. Donc, par exemple, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'agence événementielle, comité d'entreprise. Donc voilà, j'imagine que vous avez d'autres critères ou d'autres catégories. Ça vous parle ou pas du tout? Allô, Marie? Ah non, je vous entends plus. C'est pas possible. Je vais vous proposer de passer par le téléphone, Marine, parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est Join Me qui peut pas. Mais votre micro coupe toutes les 5-10 minutes. Et là, je vous ai à nouveau perdu. Donc, ce que je vous propose, c'est d'appeler le numéro, si vous m'entendez toujours, qui est donc ici. Je vais vous le remettre dans le chat. Numéro de téléphone. Et via ce numéro de téléphone, je pense que je vous entendrai mieux. Voilà, vous pouvez couper le micro de votre ordinateur et puis on va passer par le... Donc saisissez ici le type de client. Je vais finir ce que j'étais en train de vous proposer. Et donc ce champ, je vais me le rendre disponible sur les prospects, sur les clients, puisque ça me permettra donc de qualifier le type de client auquel je m'adresse. Oui, allô? Je vous ai retrouvé via le téléphone cette fois? Oui, téléphone. Très bien. Vous êtes en haut-parleur pour que Céline puisse suivre également, tout comme Nicolas? Oui, on est en haut-parleur. Par contre, petite question, ce sera quand même enregistré. Ah oui, pas de souci. Là, je vous entends et vous êtes sur l'enregistrement. Il n'y a pas de souci. Non, c'est juste qu'en effet, si j'arrive pas à vous proposer soit le numéro de téléconférence, soit le micro, là, en effet, je suis obligée de vous appeler sur votre fixe et dans ce cas-là, ça n'est plus disponible, en effet. Donc là, je viens de me rajouter ce champ typologie de client pour pouvoir, en fait, commencer à segmenter un petit peu mes clients. Ouais. Et notamment me dire, voilà, est-ce que j'ai des clients qui sont plutôt comité entreprise, événementiel? Vous avez vu qu'on peut vraiment voilà, mettre une liste déroulante, comme on l'entend. Donc, n'hésitez pas voilà, à modifier le champ, à ajouter d'autres valeurs. Vous pouvez même mettre des valeurs par défaut pour dire, par défaut, ils sont tous agences événementielles et puis après, on choisit autre chose. Donc ça, c'est pas mal parce que le jour où vous voulez filtrer, par exemple, tous vos devis ou votre chiffre d'affaires par comité d'entreprise ou par client appartenant à telle typologie, vous pourrez tout à fait l'effectuer, cette recherche. Ouais. Le sujet, c'est qu'on a quand même pas mal de contacts aujourd'hui dans celle-ci. Oui. On devrait quand même reprendre chaque contact pour... Non. Alors non, pas du tout, parce qu'en effet, je peux vous proposer une mise à jour en masse. Donc là, par exemple, soit on fait en fait, comme vous avez pas mal de clients, on envisage d'aller les filtrer. Alors bon,
à voir si peut-être vous les êtes répartis ou pas du tout. Vous avez aucune idée de quel client, parce qu'on peut soit depuis le listing, par exemple ici, filtrer tous ceux qui appartiennent, par exemple, si au sein de votre entreprise, vous, Marine, par exemple, vous étiez en train de gérer plutôt tous ceux qui étaient comités d'entreprise, on aurait pu se dire, bon ben voilà, tous ceux, ou à moins que vous étiez peut-être mis des tags en attendant, peut-être un smart tag ou quelque chose. Non, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploité. Pas du tout. Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, si vraiment ça n'a jamais été exploité, parce que sinon je vous aurais proposé d'aller par exemple les filtrer parce que vous les connaissez et de vous dire tous ceux qui commencent par peut-être comité, peut-être leur mettre, voilà, mais bon, j'ai pas l'impression que CEE peut-être. Non, ok. Donc, je vais pas pouvoir les filtrer comme ça. Donc, ce que je propose dans ce cas-là, c'est de faire un export de la base. Donc, d'exporter toute la base de clients celle-ci. Donc là, vous pouvez faire un export CSV, donc au format Excel. Vous définissez, vous exportez vos clients et vous l'exportez au format import. Comme ça, du coup, ça va vous exporter votre listing au format import et vous allez pouvoir le récupérer en Excel, rajouter la colonne à l'Excel qui s'appellera type de client et commencer à remplir sur Excel pour les 900 clients le bon type. Ça peut être une option pour effectuer une mise à jour de toute votre base via une plateforme d'import qui est disponible également donc pour mettre à jour régulièrement votre base contact. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé tester un import de données depuis celle-ci. En tout cas, pas moi. Mais donc là, je vois que Nicolas en avait fait, mais ça date un peu. Ça date de 2018. Donc ça devait être au moment où... J'ai pas entendu Nicolas, pardon. Il avait déjà inséré, oui, des fichiers. Et bien sachez que via cette plateforme, on peut à la fois insérer, mais également mettre à jour. Et ça n'écrase pas les valeurs, ça met juste à jour les données que vous souhaitez mettre à jour. Donc là, par exemple, on pourrait définir que on met à jour juste le champ qu'on vient de créer. D'accord. Donc ça peut être intéressant via la plateforme, voilà, si vous avez besoin de mettre en place cette segmentation avec ce champ typologie client, d'exporter puis de mettre à jour la base. Ok, ça marche. Ok, on continue. Ouais. Donc là, j'ai créé ma société donc, qui est désormais cliente, la société de Sales Events. Vous, dans votre processus, si j'ai bien compris, vous générez tout de suite un document de vente. En fait, on utilise celle-ci et vraiment quand on a une demande de voilà. Oui. Très bien. Donc là, dans ces cas-là, vous allez partir donc, dans la partie devis. Vous allez lui créer donc un document. Automatiquement, depuis sa fiche, dans ce cas-là, il est repris. Sinon, vous auriez pu le créer donc, directement depuis la barre de gauche, en disant je veux créer un devis et en précisant pour quel client. Et soit vous utilisez des modèles. Est-ce que oui, parfait, super. Je vois que vous avez pas mal de modèles. Donc là, ça vous permet... alors, je vois qu'il y a des modèles en anglais également. Donc, vous avez eu besoin de traduire peut-être certaines apparences de documents. Oui, c'est un modèle qu'on n'utilise pas très souvent, ça. Ah. Si on veut faire du concret, on va prendre Chasse au trésor Paris. Chasse au trésor Paris. Avec tag agence. Alors, balade simple agence, celle-là. Non, Chasse au trésor avec tag. Ah, pardon. Avec tag agence, celle-ci. Très bien. Donc là, automatiquement, donc la chasse au trésor avec tag agence, j'ai un tarif hors taxe, une apparence par défaut FR. Donc là, n'hésitez pas, pour votre modèle en anglais, il faudrait peut-être se créer une apparence EN pour avoir la traduction de tous les champs en anglais. Ça pourrait vous aider à l'utiliser plus régulièrement, du coup. Ouais. Et donc, je peux créer mon document. Et automatiquement, du coup, tout votre produit se charge. Donc ça, c'est super. Donc, j'ai, comme sur un devis, donc les informations donc, de votre société sur la gauche.
Là, moi, je suis connectée avec Support Celle-ci, donc je n'apparais pas comme contact principal, mais j'imagine que vous apparaissez lorsque Marine vous éditez vous-même le devis, c'est votre nom qui est repris. Donc tout ça, c'est bon. Les informations ici du devis, donc ça suit la numérotation que vous avez mis en place. On a une date à la date du jour, puis une date qui est paramétrable. Hein. Tout ça, c'est paramétrable si jamais, voilà, là, on est à 15 jours, 10 jours en fait. On se laisse une semaine à peu près pour conclure la vente. Donc ça, c'est la date d'expiration du devis. On peut tout à fait le paramétrer, voilà, s'il y a besoin d'être sur un cycle de vente plus long, de se mettre 30 jours de date de validité, pas de problème. Et ça, on le modifie où? Alors, je vous montre le réglage. J'attendais de savoir si ça vous intéressait pour vous le montrer. Donc, tout ce qui concerne les documents de vente, tous les réglages sont dans module gestion des ventes. Et donc, c'est un des premiers réglages. Voilà, vous avez, défini une date de validité des devis à 10 jours. Donc ça, il suffit de le mettre à jour, de dire 30 si vous voulez augmenter la date de validité de devis et d'enregistrer en cliquant tout en bas. Est-ce qu'on peut l'élargir un petit peu, cette Je vous écoute. On va Bien mettre sûr. 15 jours. 15 jours, pas de problème. Voilà, ça évitera qu'il passe en expiré au bout de 10, 15 jours. Voilà, ça vous laisse un peu plus le temps de faire valider votre client. Ensuite, vous avez la possibilité de lui mettre une référence client. Donc, si c'est lui qui attend, une référence pour le retrouver, ou si vous avez besoin d'avoir des références internes, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, ça c'est possible ici. Si votre contact vous dit très bien, faites-moi un devis, mais par contre vous ne me l'adressez pas à moi, mais plutôt à mon responsable commercial ou responsable de la cellule marketing, pas de problème. Il suffit d'aller ici dans modifier le contact. Ouais. Et vous le savez, soit j'ajoute un nouveau contact, soit je vais aller récupérer dans la fiche un autre contact de la fiche Celle-ci Events pour mettre à jour. Même chose, s'il vous dit non, mais mon adresse de facturation, ce ne sera pas celle-là, il faut que vous utilisiez l'adresse du siège. Dans ces cas-là, pas de problème non plus. Vous allez saisir ici une nouvelle adresse. Mettre donc une autre adresse, on va dire c'est au 10 avenue du Lazaret. Et là, vous avez une coche qui vous dit enregistrer cette adresse en tant que nouvelle adresse. Et donc, ça n'écrase pas l'ancienne, ça vous ajoute une nouvelle adresse sur la fiche Celle-ci. D'accord. Donc là, demain, voilà, vous aurez deux adresses, une principale et une de facturation pour la société Celle-ci Events. Okay. Et donc, vous pourrez passer de l'une à l'autre. Ensuite, vous avez du coup l'objet qui permet de préciser très bien de quoi on parle. Et vous retrouvez donc du coup vos produits. Donc là, on a deux produits, donc super, ça vient de votre catalogue. Donc je vois que vous avez bien défini donc du coup un apéritif puis une chasse au trésor avec la possibilité donc d'augmenter les quantités en fonction du nombre de personnes, c'est bien ça? Julie? Oui. C'est Nicolas au téléphone. Je me permets d'intervenir juste pour vous dire qu'il y a pas mal de paramètres qui ont été faits, c'est moi qui les ai faits au tout début. Très bien. Mais maintenant, j'ai plus la main sur celle-ci, et en plus, ça fait 2 ans que j'ai pas touché, je ne sais plus trop utiliser. Donc, il peut y avoir des choses que vous voyez que Marine ne maîtrise pas forcément, c'est ça que je vais vous dire. Bien sûr. Les Bien produits sûr, non, j'entends. je pense que ça peut être pas mal de lui remontrer, etc. Voilà. Ah, très bien. Donc, je vais montrer en effet comment ajouter un produit du catalogue dans le devis. Donc ça, les produits, vous pouvez y accéder donc soit depuis cet accès, l'accès au catalogue, qui permet donc d'avoir un petit moteur de recherche intéressant donc pour retrouver vos produits par catégorie. Alors je vois que vous aviez à l'époque créé donc des catégories de produits, donc des grandes familles. Vous aviez regroupé donc dans l'agence événementielle plusieurs produits. Donc là en effet, donc on retrouve des différents produits avec des balades, avec tout ce qui est pour les agences, j'imagine. Ouais. Et vous pouvez également aller dans la catégorie entreprise pour retrouver plutôt vos références liées à des entreprises.
Vous pouvez également faire une recherche contenant, donc si jamais vous cherchez voilà, tout ce qui contient road, vous allez pouvoir avoir voilà, une recherche simplifiée et on va vous remonter uniquement les références contenant road à l'intérieur du produit. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner certains produits. Donc un produit road, on va pouvoir aller en chercher un autre si on le souhaite. Et là, vous voyez que ça s'ajoute sur votre petite sélection en cours. Si à un moment vous vous rendez compte que l'un de ces produits que vous avez sélectionné n'est pas intéressant, vous le supprimez. Et donc dans ce cas-là, c'est uniquement la sélection qui va s'intégrer dans le document au moment où vous allez valider. D'accord. Si par contre, vous vous rendez compte qu'il manque un produit ou quelque chose, alors tout dépend de vos droits, parce que là, moi, j'ai des droits administrateurs, donc j'ai les droits d'ajouter des produits ou des services. Je ne suis pas certaine que vous ayez les droits marines. Mais voilà, sachez que si vous en avez si vous manque des produits et qu'on vous a autorisé à créer de nouveaux produits, vous pourrez du coup aller ajouter un nouveau produit. Ok. Là, je valide ma sélection et automatiquement, donc, ma référence Ballad Roadbook vient de s'intégrer donc à la suite de mon devis. D'accord. Autre solution, si vous connaissez très bien vos produits, vous pouvez également taper leur référence. Donc voilà, si vous êtes sur du cat tag, vous pouvez taper cat et automatiquement vous allez avoir tous les cats qui vont remonter. Donc ça aussi c'est une autre manière, c'est notre recherche rapide. Voilà, si vous êtes plutôt sur les noms de vos produits, n'hésitez pas voilà, à aller taper du coup les informations que vous avez en tête pour pouvoir les intégrer rapidement. D'accord. Mais normalement, le fait de passer par un modèle vous simplifie grandement la tâche. Ah bah c'est ça. Voilà, normalement, voilà, vous gagnez du temps puisque les produits sont déjà chargés et vous n'avez plus qu'à mettre à jour les quantités. Le but, c'est ça. En termes de remise, je vois que vous avez fait donc sur la première ligne de ce produit donc une remise de 15 €. Donc ça, c'est la possibilité de faire des remises soit en valeur, donc en euros, soit en pourcentage. Ouais. Donc voilà, donc là, à voir si c'est cohérent avec ce que vous proposez. Et donc du coup, là, vous pouvez du coup préciser voilà, le nombre de personnes. Donc là, on était sur de l'inférieur à 20, c'est bien ça. Vous augmentez également du coup l'apéritif de clôture ou il a une valeur forfaitaire, c'est par personne également? Enfin, c'est par personne, mais justement, on n'est plus à 10 €, on est à 12 €, donc je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le modifier, ça. Ah, très bien. Alors, si vous avez du coup des mises à jour de tarifs, est-ce que c'est une mise à jour globale sur plein de produits ou est-ce que c'est uniquement produit par produit? En fait, c'est une mise à jour sur uniquement les apéritifs. On en a 2 actuellement. Ah oui, donc dans ces cas-là, je vais vous proposer d'aller manuellement le faire. Donc pour ça, on va aller donc dans la partie catalogue. Ici, donc le catalogue, en fait, c'est donc tous vos produits. Donc vous avez créé principalement donc, des produits. Et du coup, on les retrouve ici, donc toute la liste de vos produits. On peut les filtrer. Donc là, par exemple, vous me dites c'est uniquement les produits de type apéritif, hein, c'est bien ça. De 10, on passe à 12, et de 18, on passe à 20. Donc on va aller chercher les apéritifs. Donc voilà, donc là moi j'ai 4 références apéritifs. Alors en effet, j'en ai 3 qui étaient bien à 10 €. Donc là, hop, je vais voir si je peux faire une action de mise à jour en masse sur les tarifs. Non, ce sera via la plateforme d'import que je pourrai, si vous avez beaucoup de tarifs à mettre à jour, ce sera via la plateforme. Sinon, on va être obligé donc d'aller sur la fiche de chaque produit. Donc là, je vais pouvoir ouvrir dans un nouvel onglet. N'hésitez pas à faire des clics droits et à ouvrir dans un nouvel onglet lorsque vous avez besoin de faire des mises à jour comme ça. Parce que ça vous permet de garder d'un côté la liste des produits et de l'autre la fiche de votre produit. D'accord. Et donc là, je vais aller mettre à jour mon tarif. Donc là, vous me dites, on passe à 12. On passe à 12, ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a... Donc, lorsque vous êtes sur une fiche produit, je présente un peu la fiche. Donc, on a une référence. Donc, ça, c'est votre référence interne qui n'est pas visible sur votre document de vente. Donc là, par exemple, vous auriez pu l'appeler panier apéro, hein, tout simple. Et là, c'est la référence, le nom commercial. Donc, vraiment, l'information qui apparaîtra sur le devis.
Et vous pourriez, par exemple, préciser dans la description de quoi est composé ce panier apéritif, en rajoutant peut-être voilà des petits donc voilà, et ben, dans ce panier apéritif, il est prévu. Normalement, c'est déjà référencé, ça. Il y a déjà le détail. Alors le détail, vous me dites qu'il y est déjà. Oui. Alors, pas sur le panier apéritif en tout cas. Vous, il l'était, mais sur un autre produit qui s'appelle apéritif de clôture, je crois. Mais c'est juste pour celui-ci qu'on utilise en fait. Ah d'accord. Les deux autres là, finalement, ce sont des produits que vous n'utilisez pas du tout. Ben, c'est la même chose. Donc, Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un doublon là. En effet, j'en ai un qui est bien décrit. Celui-là, j'ai l'impression que vous ne l'utilisez pas. Je vais aller vérifier. Alors, pour vérifier si un produit est utilisé, c'est très simple. Je vois tout de suite les statistiques. En effet, panier de vente moyen 0, chiffre 0, 0. Si ça vous convient, je l'archive. ouais. Voilà, hein, comme ça, on nettoie la base. Hop, il apparaîtra plus dans les listings. Et ça va être beaucoup plus propre. Donc voilà, si vous vous rendez compte à un moment que dans la base, il y a quelque chose de pas cohérent, n'hésitez pas à venir supprimer, enfin, pas supprimer, mais archiver le produit. Donc là, je vais mettre à jour le bon panier apéritif, hein, en effet. Donc là, j'ai un panier apéritif qui a une description. Donc là, c'est super. Et c'est bien celui-ci que je passe à 12 €. Donc j'ai un tarif TTC de 14,40 €. Okay. Vous appliquez une TVA à 20%. Ouais. Parfait. Donc lui, il est dans aucune catégorie. Est-ce que vous voulez le mettre dans agence événementielle ou entreprise ou dans aucune? Dans aucune. Ouais, on conserve comme ça. Même chose, donc là, possibilité également d'avoir des champs personnalisés sur les produits, à voir si ça fait sens, si par exemple vous avez besoin de vous fournir ce produit auprès d'un fournisseur particulier ou d'un traiteur, vous pourriez par exemple mettre ici le nom du traiteur auprès duquel vous allez devoir faire la commande de ce panier. Non, c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas, c'est par. Ok. Donc très bien. Donc là sur ce produit panier apéritif, pour l'instant en effet il est très peu utilisé hein, puisque je vois que, alors modifier le filtre peut-être c'est ça, des 12 derniers mois, donc non en effet j'en ai pas vendu hein, beaucoup. Là je le vois, le prix de vente n'a pas été très voilà, il n'a pas été trop vendu ce produit là, donc après. On utilise seulement l'apéritif de clôture, les paniers apéritifs, on utilise. D'accord. Donc après à voir, voilà, si ça a un intérêt de le conserver ou pas, hein, si vous avez des références, voilà, comme ça que finalement dont vous ne faites jamais l'usage. Bon, pour l'instant je vous le laisse, mais n'hésitez pas à les archiver. Hein. Ouais. Donc finalement c'est le bon que je dois mettre à jour, c'est celui-ci, apéritif de clôture, qui doit donc lui passer à 12. Donc là vous avez vu c'est assez simple, hein, je viens sur le champ, je mets la bonne valeur. Voilà, il est bien correctement câblé et j'enregistre. Et là, en effet, je constate que vous le vendez beaucoup plus puisque j'ai un prix moyen à 40,88 €, un chiffre d'affaires donc de 39 000 €, donc il y a déjà eu voilà une certaine quantité vendue. Je peux également savoir quel est votre meilleur client, la mairie de Meaux. Voilà, et puis ensuite voir le top 10 des clients qui préfèrent l'apéritif. Donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir des petites statistiques par produit, puisque vous intégrez vos produits correctement dans vos documents. Et si un jour vous souhaitez voilà, savoir exactement combien de documents de type devis, enfin si vous avez un document de type devis et vous cherchez un devis qui contient ce produit, n'hésitez pas à aller dans la partie devis et à regarder un petit peu voilà, tous les devis que vous avez initiés contenant ce produit. D'accord. Même chose. Donc, il y a également donc les tarifs, la possibilité aussi de faire des exceptions tarifaires. Alors, je vois que vous avez créé une exception tarifaire pour Everside, qui lui, au lieu de 10 €, était à 12. Alors, est-ce qu'elle vaut encore le coup ou pas, les pauvres? Ils payaient plus cher que les autres. Mais voilà, sachez que les exceptions tarifaires vous permettent pour un ou deux clients, hein, donc ça reste à de la marge, mais de mettre en place voilà des exceptions tarifaires et de leur faire payer cet apéritif de clôture un peu plus cher parce que ils abusent un petit peu des petits fours. D'accord, ok. Les trop d'actualité, mais.
Je supprime du coup puisqu'ils sont au prix standard, 12 € désormais. s'il vous plaît. Allez, voilà. Donc voilà, tout le monde a son petit apéritif qui sera au bon tarif. Ouais. Donc ensuite, on revient sur le document. Donc là, en effet, mon apéritif de clôture, je vais me permettre de l'enlever tel qu'il était. Et puis, je vais venir le réinsérer. Donc j'ajoute pour réinsérer mon produit. Je peux ajouter une ligne au-dessus et dire que je veux un objet du catalogue. Aller le rechercher, donc apéritif. Et puis, du coup, je vois que vous aviez mis des petites photos, donc ça c'est sympa. Est-ce que vous aviez prévu de les faire apparaître sur les propositions? Non. Non, parce que c'est en train de mise en page, je crois, de moi. Et pour terminer cette D'accord. Il y a une à plat. Oui, oui, c'est vrai que ça commence à... Je vois que vous avez en effet masqué donc les références, masqué les remises, masqué la TVA, justement pour avoir un affichage un peu plus aéré de votre proposition. Et ça, c'est très bien. Donc là, vous voyez, mon montant est bien remonté à 12 €. Donc désormais, mon produit est correct. Et il me suffira du coup d'aller... mon modèle sera automatiquement mis à jour. Donc il n'y aura pas de souci pour que les modèles se mettent à jour avec les nouveaux tarifs. Donc là, ensuite, j'ai une description donc, dans un petit commentaire. Donc là, en effet, votre devis est assez aéré. Si vous avez besoin de retravailler quand même la mise en page en mettant des titres, des commentaires ou des sauts de ligne ou des sauts de page, n'hésitez pas à utiliser ces petits boutons. Je ne sais pas si vous les connaissez un peu. Voilà, ça peut vous permettre de mettre un petit saut de ligne entre les différents produits ou de mettre par exemple nos prestations en titre. Ça peut toujours être une proposition ou pour votre événement nous vous proposons. Voilà. Donc voilà, ça peut toujours être sympa de faire des fois des petites choses comme ça. Ensuite, du coup, vous allez retrouver votre texte de loi juste en dessous qui apparaît. Donc ça, c'est parfait. Vous avez également... Dans les options, du coup, on a un tarif, les tarifs à changer. Notamment, Alors, je vous ai pas très bien entendu, pardon. Il y a un tarif qui doit changer dans les options? dans les options qui sont en bas des CGV. Ah, en bas des CGV. D'options où les apéritifs de fin de journée sont toujours au prix 2019. D'accord. Alors justement, donc cette partie-là, donc c'est également donc dans les réglages qu'on peut le mettre à jour puisque ces textes de loi donc apparaissent sur tous vos documents de vente, si je comprends bien. Oui. Et donc ici, donc il va falloir toujours aller donc dans la partie réglages, module celle-ci, gestion des ventes. C'est ici que vous paramétrez vraiment vos documents de vente. Et là, on va être dans les préférences. Donc il va falloir descendre un tout petit peu pour arriver dans la partie texte de loi et notes par défaut. Et là, vous avez la possibilité donc de mettre à jour ici le bon tarif, 12 € par personne. Alors, je vous écoute. Cocktail de fin de journée, c'est à 20. Oui. Très bien. Et ça le modifie sur tous mes modèles? Ah oui, on va avoir en fait, là, une fois qu'on l'a fait ici, donc dans les réglages, ça va mettre à jour les modèles. Parfait. Voilà. Donc là, du coup, je vais aller mettre à jour votre autre produit. Donc là, si je veux faire une recherche, j'hésite pas à utiliser la recherche rapide tout en haut pour, par exemple, aller rechercher donc mon cocktail de clôture et donc aller modifier son tarif à 20 €. Alors là, vous voyez, il y a une petite caisse qui va vous aider, c'est qu'on ne va pas Voilà. afficher la date. Je vais décocher, afficher Ok. la date, parce que sinon il verrait en réception, il verrait quand même. Est-ce que vous voyez d'autres choses Alors là, c'est pas rétroactif vu que j'étais déjà sur le document.
Mais je le mettrai à jour après. En fait, je vais vous demander, une fois que je l'aurai enregistré, à le mettre à jour. Là, quand j'envoie un devis, maintenant, je l'envoie depuis la méthodologie qualité. Très bien. Du coup, je le mets en facile envoyé, Oui. en expiré au bout de 15 jours. Et entre le fait de l'envoyer et le fait qu'il soit en expiré, comment on pourrait faire pour avoir un outil de relance automatique? Oui. Alors justement, donc je vais enregistrer donc du coup ce devis et puis je vais passer dans la partie relance de devis, donc relance automatisée. On a sorti une fonctionnalité il y a pas longtemps, donc je vais pouvoir vous la présenter. Donc là, je voulais juste finir sur le devis. Donc là, les moyens de paiement, c'est cohérent. Vous êtes bien toujours en proposition du chèque ou du virement bancaire. On privilégie quand même le virement bancaire. Alors dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de peut-être mettre dans vos réglages, dans la partie règlement, donc là dans les réglages généraux de votre compte, d'enlever déjà tous ceux que vous ne proposez jamais pour pas vous polluer. Donc tout ce qui est, j'imagine, bord, type ou LCR, vous faites pas? Non, en fait, on fait virement, chèque et carte bancaire. Très bien. Donc on va alléger l'interface. Virement chèque, donc pas de PayPal non plus. Virement chèque et les espèces non plus, hein, si j'ai bien compris. Rarement. Ouais, rarement. Oui, je vais le laisser. Et donc nous, c'est du virement et du chèque. Pour le chèque, vous avez bien votre libellé marin d'eau douce qui apparaît, super. Et pour le compte bancaire, donc vous avez votre banque. Donc là, vous l'avez renseigné puisque c'est elle qui va être interconnectée avec le rapprochement bancaire. Exactement. Parfait. Conditions de paiement, vous proposez 50% à la commande et le solde 10 jours avant l'événement. Ouais. Et donc, du coup, vous demandez tout le temps un acompte de 50%. Oui. Alors, quand vous dites un acompte de 50%, est-ce que vous faites réellement une facture d'acompte que vous envoyez à votre client ou est-ce que c'est juste une facturation partielle, donc une facturation en 2 fois? Non, en fait, à signature du devis, ils envoient une facture d'acompte. Très bien. Donc, ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires. Vous savez que les factures d'acompte vont directement sur un compte d'attente et que du coup, le chiffre d'affaires est comptabilisé uniquement au moment de la facture de solde. D'accord, ok. Pour information. Donc, maintenant, je vais vous parler donc du réglage. Alors, je vais enregistrer mon devis. Hop. Donc, vous l'envoyez par email automatiquement. Et lorsque vous l'envoyez par email, vous m'avez dit, un email, j'imagine l'email par défaut. Donc, soit vous avez des petites chasses au trésor, voilà, avec tag. Super. Donc ça, parfait. Je vois que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la possibilité, ces emails-là, de les personnaliser au maximum. C'est-à-dire que vous auriez pu me dire bonjour Madame Bonneau tout de suite en mettant mon nom de famille. Et vous auriez pu également me rappeler, par exemple, votre contact. Donc ça, c'est possible. Et je vous le présente parce que ça a une valeur ajoutée. La personne a vraiment l'impression que voilà, vous avez travaillé votre mail et qu'il est personnalisé. Donc c'est dans la partie email personnalisé ici où vous pouvez venir, et c'est là où ça va nous intéresser pour la mise en place donc des relances automatisées. Par exemple, vous pourriez dire, parce que là je vois que vous avez dit tout le temps madame, il y a peut-être des messieurs qui doivent se sentir, du coup vous êtes obligé de changer à chaque fois que c'est un monsieur. Oui, mais la plupart de mes mails comme ça, je les personnalise en minimum. Alors moi je vous propose de ne plus vous embêter et d'aller utiliser donc du coup nos variables qui du coup vont reprendre la civilité du contact pour vous. Ok, c'est comme ça. Comme ça facilite quand même la vie, ça permet de dire bonjour et là ça va afficher madame ou monsieur en fonction de la civilité de votre contact et puis son nom. Donc ça va vraiment avoir l'impression que vous avez tapé son nom et son prénom alors qu'en fait non, vous n'avez pas eu besoin puisque le système l'a fait pour vous. D'accord. Veuillez trouver ci-joint notre devis, donc ça c'est super, donc vous mettez en place le devis. Alors la date du document, donc là pareil, ça peut être une variable. Alors non, pardon, c'est la date de l'événement si je comprends bien. Oui. Ah très bien. Donc là je vous propose de mettre AAA
moi et Gigi pour que la personne qui écrive l'email ne se trompe pas et sache qu'elle doit bien mettre à jour le 12 juin 2018 parce que sinon ça va. Il y a beaucoup de mails qui vont partir avec le 12 juin 2018. Pour nous, alors là, on pourrait par exemple, quand vous mettez ça, j'imagine que tout ça c'est déjà dans l'objet de votre devis. Oui, tout à fait. Donc je vous propose de mettre à jour avec l'objet du document. Comme ça, hop, c'est variabilisé. Voilà. Et là, vous n'avez plus à taper quoi que ce soit. Toutes nos prestations sont sur mesure, modifiables. N'hésitez pas à me contacter. Alors là, par exemple, on peut mettre votre numéro de ligne directe. Et donc là, on vous propose, voilà, en tant que collaborateur, je veux donner ma ligne directe. Et donc, ça sera variabilisé. Si c'est Marine qui envoie, ce sera la ligne directe de Marine. Si c'est une autre personne, ce sera sa ligne directe qui remontera automatiquement dans l'email. Ok. Donc voilà, les variables permettent vraiment d'avoir l'impression d'envoyer un email personnalisé alors qu'en fait, voilà, vous l'avez généré en amont. Même chose, donc la pièce jointe, ce sera forcément le devis qui sera rajouté en pièce jointe. Alors justement, le devis, là, il se rajoutait automatiquement ou pas du tout? Vous étiez obligé de venir l'insérer? Non, normalement, il est directement lié. Ok, non, parfait. Et est-ce que vous utilisez notre lien cliquable? Pas du tout? Non, pas du tout. Alors, je vais vous en montrer l'intérêt. Donc, le lien cliquable, c'est le lien qui s'appelle lien vers le document. Si, pardon. Si, on l'utilise. Ah, vous l'utilisez? Oui. Alors, je vous le recommande parce que parce qu'en effet, ça va vous permettre de faire du tracking. C'est-à-dire que là, je vais retourner donc, du coup sur mon devis. Hop, je vais recommencer. Envoyer par email ce devis. Avec donc la chasse au trésor tag. Et ce lien cliquable, si je me l'envoie, donc je me l'envoie à moi. Donc là, déjà, vous voyez. Alors, pourquoi il n'a pas pris? J'ai pas bien enregistré, quoi. Il aurait dû me dire bonjour Madame Bono. Oh non, j'ai pas bien enregistré, je suis allée trop vite. Excusez-moi. Alors, je refais rapidement ma démo. Bonjour. C'est bien celui-là, non? T'as trompé? Ouais, c'est qu'il m'a pas pris tout ce que j'avais fait. D'accord. Et donc là, objet du document. Et là, ma ligne directe. Hop. Et je mets ma petite souris et il insère. Voilà. Là, enregistré. Et donc, voilà, il est beaucoup mieux. Donc, je vais retourner sur le devis, excusez-moi, pour ceci. Envoyer par email. Et là, donc, si je le sélectionne, voilà. Donc, tout de suite, vous voyez, Madame Bono se met à jour. J'ai également donc le Gigi moi que je sais que je dois mettre à jour avec les bonnes informations. On va se dire que c'est pour le 7 février. Et là, automatiquement, vous voyez que l'objet du document est remonté. La ligne directe aussi de support celle-ci est remontée. Et l'accès au document est possible et je peux le joindre voilà, en PDF ou également me mettre en copie si je le souhaite. Ok.
Donc, je vais me l'envoyer. Et tout l'intérêt du lien de tracking, donc l'accès aux documents si vous l'utilisez dans vos modèles d'email, c'est que ça dépose un cookie sur la boîte mail de votre destinataire, qui fait que... Pardon? Non, c'est ma collègue qui répond au téléphone. Ah, d'accord, pardon. J'ai cru qu'elle nous adressait à moi. Donc, tout l'intérêt, en fait, c'est que là, donc, sur ma boîte mail, je vais vous montrer rapidement, mais j'ai bien reçu votre mail. Allez. Voilà. Donc, j'ai bien reçu le mail de support celle-ci. Concernant ma chasse au trésor, donc je suis très contente. Possible réglage que je peux vous proposer. Là, aujourd'hui, vous avez un encadré blanc qui ressort sur quelque chose de gris. Est-ce que ça vous convient ou vous souhaitez l'enlever? Non, c'est très bien. Ça vous va? Bon, très bien. Sinon, c'est paramétrable ça aussi. Donc, j'ai bien l'email que j'ai reçu. Si je clique dessus, je peux du coup le consulter. Je peux passer du temps dessus, le télécharger. Et tout l'intérêt pour vous, Marine, c'est que vous pouvez, vous, être notifié dès que quelqu'un consulte votre devis. Si par exemple, je le consulte 3 fois dans la journée de demain, ça veut dire que je suis quand même très intéressée et que ça vaudrait peut-être le coup que vous m'appeliez pour me confirmer si j'ai bien reçu, si j'ai des questions, pour rapidement me faire valider ce devis, par exemple. D'accord. Et donc, toute cette information, vous allez la trouver donc dans celle-ci. Déjà, votre devis va passer tout de suite automatiquement en lu, puisque l'email a été lu. Donc ça, vous le faites déjà, j'imagine. Bah, oui, Et dans la... le devis est aussi en pièce jointe et je pense que les gens privilégient la pièce jointe plutôt que le lien. Et oui. Alors, s'ils n'ont pas le lien, en effet, ils vont regarder que la pièce jointe. Mais s'ils ont le lien, généralement, c'est un petit peu, on va dire, quelque chose d'automatique. Moi, quand j'ai un lien, j'ai envie de cliquer. Souvent, je clique. Okay. Donc, je vous le conseille de le mettre, puisque ça fait cliquer les gens, et vous, ça vous permet d'avoir des informations, comme quoi il a bien été lu, votre devis, et si vous allez dans la partie tracking, vous pouvez même savoir combien de temps j'ai visité mon devis, donc là, une fois, pendant 7 secondes, et je l'ai même téléchargé une fois. Vous avez même les détails, à quelle heure. Donc, si je le fais 3 fois dans la journée, bon, il est peut-être temps que vous m'appeliez. Ok. Ok. Et donc ça, vous pouvez en être notifié par email, hein. Si vous mettez à jour vos notifications, vous pouvez tout à fait, dans la partie donc mes réglages, mes notifications, je ne sais pas si vous utilisez un petit peu cette partie-là, vous pouvez demander à être notifié, donc à recevoir un email dès qu'une action se passe dans celle-ci sur l'un de vos documents. Donc, par exemple, je souhaite être notifié uniquement pour mes objets, donc mes devis, mes clients, lorsque, par exemple, un de mes devis a été téléchargé par un client ou vu par un client. Donc voilà, ça peut être des... Alors c'est à faire utilisateur par utilisateur. Donc il faudra que vous le fassiez parce que là moi je l'ai fait mais pour support celle-ci, donc ça va rien vous apporter. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre des petites notifs pour recevoir l'information sans avoir besoin d'aller sur votre devis toutes les 4 minutes. Ok. Même chose, si vous avez mis en place, alors vous me dites que pour l'instant c'est uniquement du virement et du chèque, hein, c'est ça? Oui, c'est bien. Mise à jour. Oui, voilà. Ouais. Je n'ai pas entendu en fait. Ah, vous m'avez pas entendu peut-être? Alors, je disais, aujourd'hui vous n'êtes que sur du virement ou du chèque, c'est ça? Il n'y a pas de paiement en ligne par CB? D'accord. Je ne vais pas aborder cette partie-là, mais voilà, vous auriez pu, voilà, s'il y a eu le paiement par CB, être notifié lorsqu'il y a un paiement, ajout d'un paiement sur un de vos devis, donc vous, c'est pas le cas. Par contre, c'est le cas sur les factures, j'imagine, parce que il y aura du rapprochement bancaire, donc les factures passeront automatiquement payées dès qu'il y aura une transaction sur votre compte bancaire qui sera rapproché de la facture. D'accord. Donc là, on pourra le mettre en place sur les factures. Ça sera intéressant sur les factures d'avoir un ajout de paiement, d'être notifié quand une de vos factures est payée. La suggestion de paiement et depuis le rapprochement bancaire de Gabon,
de paiement correspond. Donc là, mon devis a été envoyé, donc ça, je suis très contente. Pour tout ce qui est de la relance, en effet, ce que je vous conseille, alors aujourd'hui, peut-être vous faites manuellement, vous vous créez une tâche et vous vous dites, bah voilà, je vais me relancer ce devis demain ou après-demain. J'oublie pas qu'il faut que je l'appelle ou que je lui reparle de ce qu'on avait convenu, peut-être, c'est ça? Oui, mais D'accord. Donc une proposition que je vous fais, parce que ça vient de sortir chez nous, c'est la relance automatique. Ça se paramètre depuis le module gestion des ventes, ici. Vous allez pouvoir, ici, aller dans la partie relance automatique, tout en bas, et vous programmez des relances sur les devis, sur les factures ou sur les proformas. Donc ça s'initialise ici. Vous initialisez la relance automatique. Et on vous propose du coup d'activer un plan de relance. Alors un plan de relance, on en a mis un par défaut. Donc il y a un plan de relance qui s'appelle, qui envoie en fait une relance 10 jours avant la date d'expiration du document. Donc vous êtes sur une date d'expiration à 30 jours. Donc voilà, ça peut, c'est 10 jours, à 15 jours, pardon, on vient de mettre 15 jours. Donc 10 jours avant, ouais, voilà, donc ce sera 5 jours après l'envoi de votre devis. 5 jours après l'envoi de votre devis, il va recevoir une première pré-relance. Donc là, vous pouvez aller modifier cet email. Donc l'email de pré-relance, il est envoyé, enfin l'expéditeur, c'est le référent interne du document. Donc là, en l'occurrence, ce sera vous. On l'envoie donc au contact du document. Et l'email s'appelle devis pré-relance. Enfin, c'est un objet hein, qui est masqué. Et où on dit, Madame, Monsieur, nous avons fait parvenir un devis le temps. Nous sommes restés à ce jour sans validation de votre part. Nous souhaiterions savoir. Voilà, donc ça, c'est modifiable. Si vous souhaitez le modifier, vous pouvez tout à fait le mettre à jour depuis la même partie que tout à l'heure. Donc là, je vais juste rafraîchir. Voilà, c'est ici, hein, ce modèle d'email. Vous pouvez le mettre à jour comme je viens de faire pour Chasse au Trésor. ok. Donc là, voilà, vous pouvez personnaliser, mettre un peu les choses à jour. Et vous avez vu qu'on utilise beaucoup les variables, notamment pour reprendre la date du document, le numéro du document et votre nom, votre prénom. Ok. Donc ça, c'est une relance qui se fera en automatique sans que vous ayez besoin, voilà, de vous mettre une tâche. Il y en aura une autre 10 jours après la date d'échéance et une autre à 30 jours. Ça marche. Voilà, donc c'est un plan très simple. Si vous avez besoin de faire des relances différentes en fonction de vos clients, parce qu'il y a des clients que vous ne souhaitez pas, parce que là en fait ça va s'appliquer la relance sur tous les devis. Hein. Donc si jamais vous souhaitez voilà exempter ou mettre en place d'autres niveaux de langage pour d'autres devis, on pourrait tout à fait créer un autre plan de relance et le paramétrer en disant voilà ce nouveau plan de relance il va du coup être mis en place uniquement pour telle ou telle personne. Ce sera possible. On explique tout ça très bien dans un document que je vais vous renvoyer dans mon compte rendu. Qui vous permettra voilà de voir un petit peu comment paramétrer la relance automatique, sachant que ça peut être intéressant aussi sur les factures. Voilà, vous avez besoin aussi d'activer sur les factures. C'est ce qui m'intéresserait le plus en fait. C'est pas spécialement sur les devis, mais plus sur les relances de paiement. Oui, alors voilà, si c'est plus sur la relance de paiement, n'hésitez pas voilà à désactiver ou à activer en fonction des documents ce que vous souhaitez mettre en place comme relance. Donc voilà, donc si ça vous semble pas pertinent sur les devis, hein, on peut tout à fait le désactiver et le mettre en place que sur les factures. Ok, donc ça c'est dans les réglages et ensuite c'est dans la gestion des ventes. Toujours la gestion des ventes pour tout ce qui concerne voilà vos documents de vente. En effet. Donc Okay. là, on peut tout à fait le définir. En interne, et ensuite, à la limite, je peux peut-être vous rappeler pour valider la démarche avec vous. Oui, alors on peut faire ça parce qu'on aura de toute façon une deuxième session à planifier. Donc en effet, au tout début de la deuxième session, si vous avez eu le temps d'en parler en interne, on valide d'abord le principe, ce que vous avez mis en place.
et on cale ça. De toute façon, je vais vous envoyer pas mal de documentation là-dessus parce que c'est tout nouveau et qu'on a fait pas mal de petites ressources. Donc n'hésitez pas à consulter puis à me dire si c'est cohérent. Ok? Ok, très bien. Bon, très bien. Dans ce cas, moi, je vous renvoie donc un compte rendu avec le lien de la vidéo du jour. Et voilà, on se échange par mail pour planifier une future session selon vos disponibilités. Merci à vous. Bonne journée. Eh bien, merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. De rien. Bonne journée, Céline. Au revoir.